De là, pose-toi la question de qui donne du buzz à qui. D'accord, comme on est en philosophie, pas de problème. Hein. Parce que on a senti que qu'un certain vent tournait, on n'avait pas envie d'être mis à la porte. On avait des salariés, une société, donc on a voulu partir avant avant le crash. Comment il parle, Yann, Je ça l'ai me dit fume. dans mon propos liminaire, Gilles Pélisson, Ara Aprikian nous ont appelés. Ils nous ont proposé le projet et ça nous a plu. Pourquoi auriez-vous été licencié? Vos audiences étaient excellentes. Pas de licenciement puisqu'on était une société de production indépendante. Je reformule. Pourquoi auriez-vous perdu votre créneau sur Canal alors que vos audiences étaient excellentes? C'était pareil avec les guignols, hein. Excusez-moi, les guignols de l'info, ils ont disparu malgré... Je pense qu'il va parler de Bolloré. Il y a moyen qu'il parle de Bolloré et de l'idéologie du petit journal, genre. Parce que, alors déjà, je me rappelle pas des audiences, mais je sais pas, c'était quoi les audiences, je sais pas. Donc la question, c'était quoi? Yann, il fait pas d'effort. Vous aviez de bonnes audiences, de bons résultats sur une chaîne. Pourquoi être parti? En fait, je vous l'ai dit, mais on n'était pas des salariés de Canal+. Donc, c'est la direction de la chaîne qui prenait des décisions. Donc, en fait, de peur de ne pas être reconduit, on a préféré partir. Simple. Merci. Vous êtes vanté tout à l'heure de ne pas avoir connu de dérapage. Ça me semble un peu hâtif comme formulation. Absolument. Je vous rappelle quand même que vous êtes dans une commission d'enquête. Wesh. Parmi des séquences que on a pu relever, Wesh. certaines sont anciennes. Saint-Toul. D'elle, par exemple, montre un supporter, et probablement vous la connaissez encore, elle tourne beaucoup. C'est un supporter de l'équipe de France qu'une fausse journaliste ou une journaliste faussement britannique interroge en anglais et qui a du mal à se dépêtrer avec ces questions en anglais. Il est abondamment tourné en dérision et depuis, il fait l'objet voilà, d'un partage continu sur les réseaux sociaux de cette séquence. Est-ce que vous considérez que dans une séquence comme celle-là, dite Is Giroud, vous avez respecté la dignité de la personne que vous avez tournée en dérision? C'est quoi ces Je vais questions, être là? vraiment sincère avec vous, je ne sais pas de quoi vous parlez. En vrai, il y a moins de punch qu'avec Cyril Hanouna. Mais vraiment, les phrases de Yann Barthès me fument, wesh. Le lait, il est chiant. On va écouter, les gars, les questions du Rassemblement National. Ne vous inquiétez pas, les mecs. Arrêtez de mettre les charrues avant les bœufs. Ça va monter peut-être crescendo, les gars. Calmez-vous. Ça va arriver. Et me dites pas, monte le son, monte le son. Le son, il est au maximum. C'est juste eux qui parlent doucement. C'est juste eux qui parlent doucement, frère. AZB. Malheureusement, je ne vais pas vous la diffuser ici, mais il s'agit d'une séquence où on voit un supporter de l'équipe de France à qui on tend le micro et qu'on interroge en anglais et qui n'est pas en mesure de répondre. Et cette difficulté est l'occasion de nombreux colibets. Pardon. S'il s'agit de TMC, sachez en tout cas qu'on n'a eu aucun échange ou aucune demande d'observation préalable de la part de l'ARCOM ou du CSA à l'époque. Donc la question de la dignité humaine étant essentielle dans le respect de nos conventions, je pense que s'il y avait réellement un problème qui aurait donc pu éventuellement intéresser l'ARCOM, on en aurait eu connaissance, et en l'occurrence, ce n'a pas été le cas. Et à ma connaissance non plus, n'a pas eu de plainte de la part d'Olivier Giroud ou de je ne sais qui. Putain, mais il est nul Saint-Toul aujourd'hui, là. C'est quoi ces questions de con? Vas-y, moi, je vais aller regarder les questions de la part du RN, là. Je vais mettre que le RN, les gars. Je vais mettre que le RN. Je vais pas mettre Renaissance ou je ne sais pas quoi. Je vais vraiment mettre que les questions du RN. Alors, par contre, est-ce que vous pouvez mettre l'affichage, là, la régie, là? Genre, c'est qui cette fille? Est-ce que c'est RN ou c'est pas RN? Bon, de toute façon, c'est Laurent Bon qui aura répondu. J'avance un petit peu. C'est qui, lui? Lui, c'est RN ou c'est... On sait même pas, les mecs. C'est même pas affiché, genre. On sait même pas, frère. On sait même pas. Je crois que ce mec-là, c'est un mec du RN. Mais je suis pas sûr. RN 100%, les mecs? Ok.
votre présence devant la représentation nationale ce matin, même si j'ai compris que vous n'étiez pas tous heureux d'être présents ici. Vous l'aurez compris, la question du pluralisme est devenue centrale dans nos échanges. Ah, mais il est à côté de Jacobelli. Et vous arrivez donc à point nommé, puisque nous terminons bientôt nos auditions. Il aurait été inconcevable de ne pas auditionner les acteurs de la seule émission du PAF, la seule, qui assume exclure une partie du spectre politique de sa programmation. Oh! Alors, on regrette d'avoir qu'1h30, mais on va essayer d'aller rapidement au but, Oh! puisque nous avions eu 2h30 quand il s'agissait d'auditionner votre concurrent direct, Cyril Hanouna. Toutes les personnalités auditionnées, On dirait Zerator, hein. Je vous jure, on dirait Zerator. que ce soit l'audiovisuel public, Cyril Hanouna, les journalistes de CNews, nous ont confirmé inviter la totalité de la vie politique dans leurs émissions. Soyez assurés, l'objectif c'est pas de faire votre procès aujourd'hui, c'est absolument pas la vision de cette commission d'enquête. Certains ont voulu en faire un procès contre les chaînes, c'est pas du tout notre objectif. Nous avons des relations apaisées, professionnelles avec tous les médias, tous les journaux, et même ceux qui sont notoirement de gauche, puisque nous échangeons, nous avons à nos manifestations, à nos meetings, par exemple Libération ou Mediapart. On ne voit pas les médias ou la presse comme des agences de communication, des avocats et encore moins des porte-paroles. Mais Monsieur Belvert, vous avez indiqué que TMC était une chaîne privée. Regardez comment il me casse les couilles, lui. Moi, les gars, ce soir, je vous préviens, là, vous allez juste me saouler, hein. Il y aura certains qui... Ça fait de 19h. Regardez ça, les gars. De 19h36 à 19h53, le mec, il a spammé tout le temps le même message. Tout le temps le même message. Fils de pute, va arrêter de spammer les messages, on va te baiser. Mais, wesh, il m'a fait peur, comment? Mais, je suis Je muté. sais pas, tu putain. t'es démute. Donc toi, je vais te muter. Toi, je vais Mais te c'est ban, toi, toi. tu t'es ça y est. démute, wesh. Non, mais j'ai pas fait exprès. J'ai Ah. pas fait peur. Attends, je me déco. Wesh, les gars, ça va quoi? Ça va, mon gars? T'as bien mangé? Ouais, bon stream, hein. Frère, il y a un Ça gars, va, il arrête pas de dire baisse ton son, baisse ton son, baisse ton son. Bah, il a raison, frérot. Depuis tout à l'heure, j'écoute, baisse ton son un peu. De 19h36 à 19h54, c'est un Mais, truc ben, de tu ouf. l'as pas fait depuis tout à l'heure. Bah, je le baisserai pas. Bah, voilà, attends, Baisserai pas. streamer. Bonne soirée, Yanis. Allez, ciao, ciao. Putain. Et que vous assumiez à Pas ce titre, possible. de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous entendez par faire ce que vous voulez, jusqu'où, quelles limites vous vous fixez? Je tiens toutefois quand même à vous rappeler que ces fréquences TNT, elles vous sont données par les Français, elles appartiennent aux Français et qu'indirectement vous excluez 13 millions de Français qui ont fait le choix de voter Marine Le Pen à l'élection présidentielle, qui vont voter prochainement pour Jordan Bardella aux élections européennes. Donc, je voulais revenir sur ce point. Vous vous cachez derrière la décision de l'ARCOM et derrière le fait que vous respectez les temps de parole. Mais est-ce que vous considérez que c'est du même niveau de pouvoir échanger en direct, sans coupe, sans information traitée, et pouvoir être directement présent en plateau et avoir du contradictoire? C'est comme si un procès se déroulait sans que la personne accusée puisse répondre et qu'il y ait du contradictoire. Est-ce que vous considérez que c'est du même niveau et vous considérez que vous traitez l'information de manière juste en le faisant ainsi? Et vous êtes caché lors des premières interventions derrière le fait que vous n'étiez pas accrédité à nos meetings. La question que je voulais vous poser, c'est que si demain vous étiez accrédité à vos meetings, il y a eu un échange de courrier, je crois, avec vous, avec votre boîte de production. Est-ce que si demain vous êtes accrédité au meeting, est-ce qu'il est possible que nous soyons invités sur vos plateaux? Je vous remercie. Je vous ai dit quoi, les gars? Je vous ai dit, dans les trucs comme ça, quand tu dis à la télévision, ouais, je n'ai pas envie d'inviter le Rassemblement National, attends-toi au revers de la médaille, au retour du bâton, au retour de je sais pas quoi, les gars. Putain, qu'est-ce qui va répondre à ça? Merci, Cal, pour le sub. C'est un piège. Bonjour, Jure, un monsieur nouveau Ménager. sub. Alors, avant de répondre à votre C'est un piège, c'est un question, piège. je voudrais donner quelques éléments de contexte sur les propos que j'ai pu tenir. J'ai tenu ces propos dans le cadre d'une émission de radio, c'était Sud Radio, et c'était le 21 mars 2023, c'est important la date. J'étais invité pour la promotion d'un documentaire sur le mariage pour tous, donc rien à voir évidemment avec le sujet de la pluralité dans les médias. J'ai juste répondu à la question qui m'était posée par le journaliste en studio. C'était donc il y a un an, et ma réponse n'avait aucun lien, notamment avec la récente décision du Conseil d'État sur le pluralisme dans les médias, puisque à l'époque il n'était pas question de cette décision. Alors depuis, évidemment, ma réponse a été beaucoup commentée, elle a été exhumée et totalement instrumentalisée, notamment sur les réseaux sociaux. Elle me vaut donc d'ailleurs cette convocation devant vous aujourd'hui, puisque je suis simple chroniqueur dans l'émission de Quotidien. Alors j'ai dit, on est une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. C'était mes propos. Est-ce que je regrette ces propos prononcés il y a un an? La réponse est non. Pourquoi? En fait, je regrette une seule chose, peut-être, c'est d'avoir été, monsieur Ménager, incomplet ce jour-là, puisque je n'ai pas eu de relance, ce n'était pas le sujet de l'interview. J'aurais peut-être dû dire, on fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles.
Donc les règles, encore une fois, on en parle depuis le début de cette commission, mais ce sont des règles qui sont très strictes, hein, ce sont les règles du pluralisme, et les règles, on le répète depuis le début de cette commission, on les respecte à la lettre. C'est comme ça, c'est la réalité, on les respecte à la lettre, c'est-à-dire que pas une seule fois Quotidien n'a été condamné pour non-respect de ces règles de pluralisme, pas une seule mise en demeure, pas une seule mise en garde de l'ARCOM. Alors, la question du temps de parole, des magnétos, des invités en plateau, donc oui, en effet, on ne reçoit pas d'élus RN sur le plateau de Quotidien, mais évidemment, les élus RN sont présents dans toutes les missions, dans toutes les rubriques, dans toutes les chroniques, que ce soit ma chronique du 19h30 Média, que ce soit dans la chronique de Paul Gasnier sur les reportages, ils sont présents, vous êtes interviewés à l'Assemblée, vous êtes interviewés sur le terrain. Alors oui, le temps de parole est différent, puisque c'est un temps de parole en magnéto, c'est un temps de parole que moi je peux reprendre dans ma chronique, un temps de parole prononcé sur d'autres médias, mais le temps de parole des élus RN est bien présent dans le quotidien, et il respecte encore une fois à la lettre le pluralisme tel qu'il est défini par l'ARCOM. Alors peut-être que demain, le Conseil d'État va changer ses règles, puisque c'est le débat aujourd'hui. Peut-être que demain, le Conseil d'État va... Ok, je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire que les règles sont bien respectées parce que vous êtes toujours présent dans les magnétos. Mais ce que le RN reproche, c'est la présence physique. La présence physique du RN dans les plateaux de Quotidien. Ça sert à rien de spammer les gars, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien de spammer le son. Le son il est à fond. Je peux rien faire. Même moi, j'entends pas ce qu'il dit, j'entends très peu. Il est un peu hors sujet. Ouais, il est un peu hors sujet. Après, c'est vrai que le Conseil d'État va aussi poser la question sur les temps de parole aussi en présentiel, genre présentiel. Tu vois ce que je veux dire? De les voir physiquement sur un plateau de télé comme TPMP et Quotidien. Ça se discute en ce moment, c'est dans les projets. Je ne sais pas comment ça va se passer. Va changer ses règles suite à sa décision. L'ARCOM va adapter ses règles suite à la décision du Conseil d'État. Et dans ce cas, nous appliquerons les règles. Sur les accréditations... Attends, on va avancer. Par du RN pour un petit peu les secouer. Wesh, il a montré une fiche, qu'est-ce qui se passe? On va venir dans une émission qui ne vous plaît pas, déjà. Ensuite, en effet, on a la liste. On a la liste. Ouais, non, mais malheureusement, c'est aux députés de poser les questions dans les commissions d'enquête, donc c'est un peu délicat. Chers collègues, est-ce que vous avez un rebond? Et je rappelle bien que tout temps pris est à peu près aux autres. Donc allez. En bruit là. Des arguments. Donnez le rebond et comme ça vous répondrez de manière générale à la fois au rebond et à la fois à cet élément-là. Et mais Saint-Toul, il est un peu le seum sur Yann Barthès parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gars, Quotidien a une manière un peu pas abjecte parce que le mot il est fort quand même, mais il titille un petit peu la France insoumise quand ils aiment bien les attaquer en vrai. C'est pour ça que Saint-Toul il a un peu le seum sur Yann et peut-être réciproquement, mais comprendre un peu quoi. J'ai absolument pas conditionné, c'est-à-dire qu'on vous a posé la question parce qu'on semblait que c'était une des raisons pour lesquelles vous décidiez de ne pas nous inviter. Vous n'avez pas forcément répondu parce qu'en fait, on ne parlait pas de la quantité, mais on parle de la qualité et ce n'est pas le même niveau de qualité quand on peut s'exprimer en direct. Je voulais juste terminer par une dernière question. Hier soir, dans votre émission, vous avez reçu Madame Aubry qui a fait état de cadeaux qui seraient donnés aux invités. Alors moi, on fait un certain nombre de médias, on n'a jamais reçu de cadeaux, donc on voulait se demander quels étaient ces cadeaux. Quelle était la valeur? Et vous avez cité surtout des députés de la France Insoumise qui étaient repartis avec les cadeaux. Monsieur Barthès, vous pouvez nous donner le nom? C'était hier soir, vous devez vous souvenir qui vous aviez en tête quand vous avez cité. Merci, je donne la parole à M. Barthès. Et M. Barthès, effectivement, sans poser de questions aux députés pour autant, pour ne pas inverser l'exercice, je vous laisse revenir sur la liste que vous vouliez également nous citer. Allez-y, M. Barthès. Alors là, je réponds à quoi? Au cadeau? Oui, je pense que la valeur doit être à peu près de 5 € à peu près. Ce sont des cadeaux des marques partenaires en fait. Je l'ai dit à l'antenne, hein, ce sont des shampoings en fait. Voilà, des shampoings. Okay. Et quelle était la question? La qualité des shampoings, je ne sais pas. La quantité, je crois que c'est un sac comme ça, voilà, qu'on met avec un bouquet de fleurs pour pour les gens qui viennent en plateau. Voilà. Comment? Non, pardon, non, on arrête les échanges. Vous avez eu autant de parole, Monsieur Ménager. Allez-y, Monsieur Barthès, continuez. Non. Et puis juste c'était pour répondre à la question précédente. En fait, quand Laurent Bon a parlé de la liste, j'ai pas montré une liste. C'est une liste qu'on a fait. Je pense, Monsieur Jacobelli, elle est à votre disposition. C'est la liste des violences, notamment qu'ont subi nos journalistes sur le terrain, Monsieur Jacobelli.
que vous le vouliez ou non. Enfin, elles sont là. Et tout ce qu'on nous a répondu, Quotidien est une émission de divertissement, l'Église de la bien-pensance, le temple du politiquement correct. Je considère que ce ne sont pas des journalistes, ça c'est Marine Le Pen, le 13 avril 2022. Il n'y a pas de journaliste chez Quotidien, ça c'est Marine Le Pen en 2022. C'est un amuseur. On accrédite les journalistes, pas les militants. Quotidien, ils font de l'espionnage, etc., etc. La liste est là, vous la voulez. Donc voilà. Donc, je il y a Barthès effectivement de nous transmettre la liste et on la. Ah, j'aime trop. Vous voyez, les gars, j'aime trop les punchlines. Comme on se mettra l'ensemble des membres de la commission d'enquête. Moi, je suis Anis, t'es là. Si cela vous convient, merci pour cette séquence shampoing. Et chers collègues, vous l'aurez compris, une journée sans poser de questions ou sans citer les noms de Cyril Hanouna, Vincent Bolloré ou Canal+ n'est pas une bonne journée au sein de cette commission d'enquête. Je donne à présent la parole à Madame Sophie Taillé-Polian, chers collègues, vous avez la parole. Ah, mais je sais que tu parlais de Yann, t'inquiète. Merci messieurs d'être présents, merci monsieur Barthès d'avoir rappelé les valeurs humanistes et antiracistes qui vous animent. Ça devrait aller de soi finalement, mais malheureusement on sait que dans ce paysage audiovisuel actuel, eh bien, ça va mieux en le disant et on peut voir sur d'autres chaînes que ce n'est pas le cas partout. Cela dit, je voulais vous interroger. Oui, je sais, ça vous embête, mais c'est comme ça, messieurs. Ah bah oui, on est antiraciste, oui, messieurs. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est pas clair pour vous. Allez-y, chers collègues. Je me remets sur ma question. Ma question qui est en lien en vous écoutant sur le rapport entre divertissement et information. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, Monsieur Barthès, vous avez dit on fait de l'information et du divertissement en les mettant de manière séparée. Monsieur Bon, vous avez répondu à notre rapporteur sur la question des influenceuses que vous aviez épinglées de très mauvaise manière, que c'était une rubrique humoristique. Et donc finalement, dans les rubriques humoristiques, c'est séparé, comme si les choses étaient vraiment dans des boîtes totalement étanches. Alors moi, je trouve que ce n'est pas le cas. Alors, j'ai vu certaines de vos émissions, vous avez dit, attention, ceci est un segment humoristique et non journalistique, hier, hein, voilà. Mais moi, je considère, et je vous interroge là-dessus, et notamment Monsieur Belver, qui nous dit qu'il fait de l'éducation aux médias, donc il a le recul nécessaire, normalement. Comment peut-on avoir cette vision que ce serait étanche? Ça ne l'est pas, et tout se mélange. Et quand vous traitez la question des retraites en mettant ces influenceuses en boîte, quand même, quelque part, vous passez un message sur ce mouvement social. Donc moi, en tout cas, je m'interroge très fortement sur le fait qu'on puisse imaginer qu'en faisant des segments, les choses seraient étanches. Elles ne le sont pas. Vous voyez, les gars, pourquoi je ferais jamais de la télé? Vous voyez pourquoi je ferais jamais de la télé, les gars? Ça m'intéresse tellement pas, gros, c'est tellement codifié. La question, elle est correcte, la question, elle est bonne, mais encore une fois, on est sur quelque chose où l'information est traitée de manière divertissante et le divertissement, il est aussi traité dans l'information. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout est mélangé. Yann, il dit que c'est séparé, mais c'est un peu un mensonge parce que je suis désolé, dans le quotidien, l'information, il est aussi traité de manière divertissante. Excusez-moi quand même, c'est pas deux blocs séparés, quoi. Mais vous me dites, ouais, Dofla, si Cyril t'appelle, est-ce que tu feras de la télé? Est-ce que tu... Non, moi, je peux pas. Ici, je suis libre. Ici, je suis libre. Eux, ils ont l'ARCOM, ils ont les commissions, ils ont leur convention TNT signée, les patrons de production. Non, c'est trop, wesh. C'est trop. Moi, je suis libre ici, mon gars. Bon, après, je peux pas dire le N-word, je peux pas dire le P-word, je peux pas dire le B-word, je peux pas dire le C-word. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'ai beaucoup de liberté ici, j'ai beaucoup de liberté. Si je peux dire, je te baise, je te baise. Sur l'étanchéité, en effet, des rubriques dans le quotidien, je pense qu'elles le sont puisqu'elles sont extrêmement balisées. C'est-à-dire que chaque chronique, vous l'avez vu chaque soir sur Quotidien, est jinglisée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde le 19h30 Média, on sait... Dis les J-word, on peut dire juif, y a pas de problème. Juif, y a pas de problème, non? Bien qu'on n'est pas là pour se marrer. On est là dans une séquence journalistique qui n'est pas humoristique. Alors parfois, on peut mettre
Parfois, on peut mettre un peu d'humeur, évidemment, des clins d'œil, notamment la rubrique Comme 2027. Mais c'est une séquence d'information. Après, il y a les séquences Pablo Mira, etc. Je pense que quand le public vient voir Quotidien, il sait précisément si c'est de l'humour ou si c'est de l'information. Bah ouais. Et nous, on fait confiance à notre public qui vient nous voir et qui sait parfaitement, précisément, quand il s'agit de l'information, quand il s'agit de l'infotainment, quand il s'agit de l'humour. Voilà, je pense que c'est clairement identifié pour les téléspectateurs. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Madame la députée. Vous dites dans l'oreillette que Mirabi bah tweet sur... Ah, attends, on a une petite précision de... Yann. Je pense que toute l'émission dure 1h30 et je pense qu'il y a une ambiance, une humeur et des valeurs, donc vous les avez répétées, générales sur toute l'émission. Ensuite, elle est découpée, elle est vraiment découpée, ne serait-ce que par les publicités. Donc il y a des ambiances quand même dans chaque segment entre les publicités, si vous voulez. Au début, il y a 4 parties. Voilà. La première partie, elle est... Comment ? Donc il y a quand même des segments qui sont clairement identifiés, comme le... Yann, je l'aime bien, mais vraiment, il a la tête de l'être humain un peu hautain. Genre, parce qu'il dégage, la manière dont il parle, la manière dont il fait... il chantonne ses phrases. J'ai l'impression que ce gars, il est... Ouais, dédaignant, genre. Il a l'air un peu chiant, ce mec. Morning Glory, de par des jingles qui sont quand même montés pour être plutôt rigolo. Et ensuite, il y a des parties vraiment journalistiques. Et les lunettes, vraiment, peut-être, ouais. Sérieuses, où on traite de l'Ukraine, on traite du Sénégal, on change. Même, je pense que nos visages changent aussi visuellement. L'ambiance change. Et, ouais, ça. Puisque le public qui est autour de nous comprend le changement d'ambiance, en fait. Donc, je ne sais pas si je suis clair. En vrai, j'arrive à le comprendre un peu. En vrai, ça doit être tiltant de devoir rendre des comptes à des personnes qui n'y connaissent rien. Genre, c'est littéralement de l'information, enfin, ils appellent ça de l'infotainment, genre l'information divertissement. Ils traitent de l'actualité au jour le jour. Et on les accuse de manque de pluralisme alors que ils ont jamais été épinglés pour manque de temps de parole pour tel ou tel groupe. Moi, ça me rend ouf. C'est comme si moi, je suis convoqué dans un bureau du fin fond du 17e arrondissement. Ouais, de Flamingo, tu parles beaucoup de LFI, ou tu parles beaucoup des macronistes. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton métier, nanani, Je suis en mode, oh, j'ai la flemme. Oh. Frère, c'est des informations au jour le jour. S'il y a un parti si par exemple Philippe Poutou, il est tout nu à l'Arc de Triomphe, même si ce parti n'a pas de buzz, c'est sûr qu'il y aura un média ou plusieurs médias qui vont dire « Oh, Philippe Poutou, avec sa grosse bite, au milieu de l'Arc de Triomphe, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait le buzz !» Évidemment qu'ils vont en parler, frère, mais ça, c'est normal. C'est l'infotainment, c'est comme ça, mon gars. Après, malheureusement, Philippe Poutou, il n'a pas beaucoup de buzz sur les prises de parole, sur ses pourcentages aussi dans les sondages et dans les élections. Donc c'est aussi normal qu'on lui donne pas tant que ça de temps de parole, quoi. Oh. Aïe, frère. Dauphin, il a des dossiers qu'on n'a pas. Mais non, mais c'est un exemple, c'est un exemple. Il n'était pas tout nu, hein, vous inquiétez pas. En plus, ils sont un peu malhonnêtes aussi parce que Quotidien, ils sont littéralement tout le temps dans l'Assemblée nationale et la plupart des personnes qui passent au micro de Quotidien, c'est des mecs du RN. Donc là, c'est un peu malhonnête quand même. Hein. Juste compléter, la blague... Avancer. On va avancer. Il y a des mecs du RN. Attends, je vais voir qui va répondre à sa question à lui. Ah putain. C'est monsieur Laurent Lebon. Laurent Bon. Avance les mecs, excusez-moi. Voir qui va répondre. Par contre, Julien Belver, il a pas trop parlé quand même. Hein. Écoutez la question. On a le droit de dire singe, on n'a plus le droit de dire, on dit quoi? Les 10 petits soldats, maintenant c'est ça, elle progresse la société. Vous voyez le livre d'Agatha Christie, dit quoi? Merci. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Madame Sarah Legrain. Chers collègues, vous avez la parole. Merci. Bonjour, je vais revenir sur
un épisode en particulier. Pense pas à On Cannes. a le droit je de pense. dire singe, on n'a plus le droit de dire, on dit quoi? Les 10 petits soldats, maintenant c'est ça, elle progresse la société. Vous voyez le livre d'Agatha Christie, on n'a plus le droit maintenant, on n'a peut-être plus le droit de dire singe sans insulter personne. Je pense que vous vous souvenez de cet épisode, c'était les propos de Nicolas Sarkozy, une association d'idées singe, nègre, clairement raciste, et qui a été beaucoup relevé après ce plateau de Quotidien, mais qui n'a pas suscité de réaction de vous, Yann Barthès, directement sur le moment. Et pourtant, on ne saurait vous faire le procès de ne pas savoir interrompre quelqu'un, reprendre ses propos, parfois avec irrévérence. Donc, en plus, vous nous expliquez qu'il y a aussi ce léger différé qui permet parfois cette meilleure maîtrise de Mais l'antenne. vous voyez, elle reproche à Yann Barthès de ne pas avoir repris des propos en mode calme-toi ou je sais pas quoi. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre à l'ARCOM. Mais tant que l'ARCOM n'a pas sanctionné Quotidien, je vous rappelle que Quotidien n'a reçu aucune sanction, mais foutez-lui la paix, Zebbi. Foutez-lui la paix, frère. Je sais pas, moi, Alors, qu'est-ce que effectivement vous pensez de cette séquence? Est-ce que vous pensez que, d'une certaine façon, il y aurait eu, même si vous dites qu'il n'y a jamais eu de dérapage, une forme de défaut de maîtrise d'antenne à ce moment-là? Et est-ce que vous pensez aussi que le statut de puissant, d'une certaine façon, d'ancien président de la personne que vous avez devant vous, vous retient d'intervenir comme vous auriez peut-être pu le faire avec d'autres? Alors, pour la fin de la question, non. Non, pas du tout. Il est invité, c'est une discussion. Il n'est pas l'ancien président, il est l'invité de Quotidien, puis on lui pose des questions. On pose des questions normalement, donc non. C'est pas parce que l'ARCOM dort qu'il faut pas lui attraper sa veste quand il faut. Après, frérot, mais moi, ce qui me fume, si vous êtes offusqué, le mec doit forcément être offusqué et récupérer la reprise de son antenne. Mais les gars, il y a des propos qui peuvent... le mec, peut-être qu'il a eu un moment de flottement où il n'a pas fait attention à ce qu'il a dit et il a continué à faire sa présentation d'émission. Genre, vous voulez attraper la veste des gens pour tout et n'importe quoi. Je dis pas que, en l'occurrence, cette séquence-là, c'est n'importe quoi, mais vous connaissez même pas, vous savez même pas le vécu du gars, si dans sa tête, il était ailleurs, s'il n'avait pas forcément écouté à fond. Ah, c'est une dinguerie quand même. Bon, je suis capable d'interrompre Nicolas Sarkozy. Pour ce qui est de, merci, Ilos, de merci. ce dont vous parlez, en fait, je pense que sur les réseaux sociaux, ça a clairement été sorti du contexte. Et je vais pas vous... Ce serait compliqué de vous expliquer parce que je vais encore tomber dans des détails ridicules. Mais je pense qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas imaginer une seconde, et je ne vais pas défendre Nicolas Sarkozy, mais je ne peux pas imaginer une seconde que Nicolas Sarkozy compare des personnes de couleur à des singes. Quand il le prononce, je ne peux pas l'imaginer une seconde. En régie, pareil, puisque j'ai encore une fois, j'ai une oreillette. Je ne peux pas imaginer une seconde que Nicolas Sarkozy puisse comparer une personne de couleur à un singe. Et je pense sincèrement qu'il n'a pas dit ça. Il s'est passé quelque chose en plateau qui ne s'est pas vu. Et c'est là où je rentre dans des explications qui ne vont pas vous intéresser. C'est qu'il y a eu un échange de regards avec quelqu'un d'autre qui avait l'air de ne pas comprendre comme ça. Et donc il a voulu sauter une étape dans sa démarche. Et puis, ces deux mots se sont entrechoqués et ça a créé une polémique en la sortant sur les réseaux sociaux. Mais très sincèrement, je ne pouvais pas imaginer une seconde qu'il se passe ça, qu'il puisse dire ça. Et quand on est sorti de l'émission, on n'en a même pas parlé. Merci. Donc là, si je comprends bien, vous considérez qu'il n'y a pas de caractère problématique au propos de Nicolas Sarkozy à ce moment-là. En fait, c'est quand même un moment où il est en train de dire « on ne peut plus rien dire ». Est-ce que du coup, c'est une expression que vous faites vôtre? Est-ce que parfois vous vous dites finalement « on ne peut plus rien dire, les choses vont être interprétées différemment de la façon dont moi je l'interprète dans mon oreillette ». Ça me permet de prolonger ma réflexion. Tout à l'heure, vous avez assumé d'être antiraciste. J'ai remarqué que
c'était quelque chose qui heurtait profondément nos collègues du Rassemblement national. Je suis un peu étonnée parce que comme le racisme est un délit, que c'est inscrit dans la loi, à défaut de changer la loi, nous devrions tous être contre les délits. Mais je suis désolé, hein, c'est chiant. Je vais skip la question, les gars. Vraiment, je souffle. Hein. La séquence, elle est passée. Yann, il a fait l'erreur de ne pas maîtriser son antenne. Ça y est, frère. On va pas lui virer de Bangui, on va pas le virer de TMC parce qu'il a omis de rattraper Sarkozy. Ça y est, fin de l'histoire, cousine. C'est bon, frère. Ça y est. Je vous remercie. Je donne à présent la parole au président Sébastien Chenu. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir répondu à la convocation de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Elle n'a rien d'ironique. C'est le jeu de la démocratie. Je voulais vous le dire parce que j'ai entendu que vous trouviez que c'était ironique d'être ici. Ça n'a rien d'ironique, c'est la démocratie. C'était en tout cas l'un des propos liminaires qui avait été tenu. Deux questions. Monsieur Bon, vous nous dites que votre société de production ou les journalistes de la maison ont été victimes de violences. Est-ce que vous pouvez produire les jugements et les éventuelles condamnations qui auraient été faites du Rassemblement national concernant ces affaires? S'il y a eu des jugements et des condamnations, je pense que c'est intéressant d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Et puis, vous avez parlé les uns et les autres en propos liminaires d'exigence et de curiosité. Moi, j'ai eu la curiosité de regarder un certain nombre de questions que vous pouvez poser très librement d'ailleurs, et parfois avec, je trouve, une ironie qui est sympathique aux hommes politiques de tous bords. Des questions comme: est-ce que vous avez bien dormi? Êtes-vous autiste? Combien gagnez-vous? Ma question est assez simple. Monsieur Barthès, combien gagnez-vous? Quelle est votre rémunération TF1 et Bangoumi? Et quel est le chiffre d'affaires de la société Bangoumi? Vous n'êtes évidemment absolument pas obligé de nous le révéler, mais je vous pose la question très librement. Pourquoi il veut connaître son salaire? Monsieur, peut-être Bon, dans un premier temps, si vous souhaitez, allez-y. L'ironie, c'est moi qui l'ai dit, en effet. Je disais que c'était ironique dans la mesure où votre présidente de groupe nous a traités de clowns et que voilà. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a une forme d'ironie. Écoutez, sur la question, je sais, les condamnations, non, ça a été documenté, ça est diffusé. J'imagine que vous avez vu les images. On n'a pas porté plainte. On considère que le pouvoir que l'on a de montrer ce qui se passe, des relations entre eux, c'était suffisant. On n'a pas porté plainte, mais c'est des actes violents. Vous les connaissez, monsieur le député, j'imagine. Vous les avez vus. Non. Comme par hasard, il les a pas vus. Monsieur le Président, du coup, vous utilisez votre droit de rebond. Allez-y. Allez-y. J'attends la réponse à la seconde question, donc je note des choses que vous jugez graves, 0 plainte, et de l'autre côté, 0 condamnation. Je le note, c'est intéressant de le noter ainsi, et j'attends la réponse sur les rémunérations. Monsieur Barthès, monsieur Bon. Si jamais c'est un élément que vous ne voulez pas communiquer, il est possible de nous communiquer par écrit et après on le communique à l'ensemble des membres de la commission seulement. Hein, c'est possible aussi. Oui, c'est ça. Eh ben, on fait ça. C'est effectivement une possibilité qu'on a demandé à d'autres. Et donc, Putain, je voulais connaître ton salaire, bordel, chef. Moi, je voulais connaître le salaire, Zepi. Aïe, aïe, aïe. Je suis un gars curieux, moi. Mais j'aimerais vous amener à préciser un autre point. Votre émission quotidien est faite de segments entrecoupés de jingles, de coupures publicitaires qui permet, selon vous, de faire clairement la distinction entre l'humour et l'information. Avez-vous fait des enquêtes auprès de vos téléspectateurs pour le vérifier? Ce sera ma première question. Deuxième question, c'est sur le respect du pluralisme. On le sait, donc on le connaît déjà, Zimmer. Du Rassemblement national sur son plateau. Alors, est-ce que les membres de la rédaction de Quotidien, c'est-à-dire des dizaines de journalistes, vous l'avez précisé, sont d'accord pour ne pas inviter ces élus ou candidats RN, ou bien est-ce une décision de la direction? Plus largement sur les règles du pluralisme, au-delà des obligations légales, est-ce que la rédaction est consultée? Si oui, comment? Y a-t-il une société de journalistes? Quelle différence feriez-vous entre une rédaction au sein d'une production, d'une société de production et au sein d'une équipe, au sein d'un diffuseur? Pouvez-vous nous éclairer sur le pluralisme de vos échanges en interne, sur le pluralisme de l'émission? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Sur la deuxième partie de la question, sur le... Putain, mais moi, c'est Yann Barthès qui m'intéresse. Oh là là. Non. Par contre, Julien, il a pas trop parlé. Je suis un peu déçu. Il n'a pas entendu la bouche de Julien Belvér. Je suis un petit peu déçu. Si je peux me permettre, c'est pas le même sujet. Il y a le sujet Bruno Leroux et il y a le sujet des ventes d'armes au Yémen. Et là, vous parliez, je pense, les propos de Télérama, c'est pas le vente d'armes, c'est sur le même sujet?
Oui, c'est sur le même sujet, c'était un exemple donné de la volonté d'avoir une séquence qui montrerait la réaction de Florence Parly, de la même façon que la volonté était d'avoir une séquence montrant Bruno Le Roux. C'était un parallèle qui était fait par quelqu'un de la production, je ne sais pas qui. Je crois qu'on a fait le tour, les mecs, hein. On a fait le tour. Ok, c'est fini.